Tout à fait. Mais moi, je veux revenir sur Zemmour. En fait, il y a eu plusieurs étapes Zemmour, et nous-mêmes, on a été obligés de bouger en fonction de l'actualité. La première étape, effectivement, c'est celle du livre de Youssef que j'ai préfacé, L'autre Zemmour, pour bien nous montrer qu'en fait, Zemmour est quand même un type du système, qui veut pas sortir de l'Union européenne, qui veut pas sortir de l'euro, et que, si je vais employer une formule, à mon avis, efficace, son identitarisme forcené est là pour cacher son absence totale de souverainisme. En fait, on fait de l'identitaire, c'est-à-dire du vintage, du look, qui plaît beaucoup à la jeunesse de droite, pour cacher qu'en fait, au niveau du sérieux, c'est-à-dire le souverainisme, qui est un souverainisme économico-politique forcément, et pas un truc d'esthétique, et ben là-dessus, il est très très proche de Macron, et il a absolument pas les moyens, en réalité. Donc ça, c'est le constat qu'on avait fait. Donc c'était dire, voilà, Zemmour est quelque part un peu un escroc, hein, c'était ça l'idée. Et puis après, il rentre en campagne, et là, on découvre que les médias mettent le paquet pour nous dire Zemmour rentre en campagne, il est en train de faire disparaître Marine, il était pratiquement déjà au second tour. Alors on se dit oui, il y a quand même un espoir pour la droite, cette fameuse droite-là, c'est qu'avec cette idée que seul Zemmour peut battre Macron dans le débat du deuxième tour et qu'il pourrait gagner. Donc là, on est sur, premièrement, un Zemmour, effectivement, qui est là pour faciliter la réélection de Macron. Et puis dans le deuxième temps, on voit quand même un Zemmour qui devient le mec qui éjecte Marine et qui met en danger Macron. Et là, nous, on est quand même, l'analyse, elle est objective, c'est effectivement le rôle de Zemmour serait de remplacer Marine, de prendre le contrôle de l'extrême droite, de sortir de l'histoire l'épopée Le Pen et le Front National, pour effectivement incarner la seule chose qui échappait au système, qui était cette épopée familiale, cette PME Le Pen, qui est quand même un caillou dans la chaussure, même si c'est qu'un caillou dans la chaussure, hein, c'est même pas une jambe de bois. Et puis après, il y a quelque chose, un événement qui s'est passé, qui moi-même m'a choqué, et que je ne peux pas réduire à c'est de la stratégie, c'est pour nous enfumer, c'est que Zemmour, alors qu'il attaquait les musulmans sur une identitaire dure. L'islam, c'est l'islamisme au repos. L'islamisme, c'est l'islam en action. Il n'y a pas de différence. Les musulmans ne lui ont pas répondu. Déjà, ce qui fait un premier constat, c'est que les musulmans n'ont pas de représentants en France, alors qu'ils sont plusieurs millions. C'est ni Chalgoumi, ni Bellatar, hein, c'est-à-dire que les musulmans ne lui ont pas répondu. En revanche, Zemmour s'est pris dans la gueule les gauchistes, bon ça ce qui est assez normal puisque c'est des antiracistes, mais surtout ce qui était très étonnant, c'est la hiérarchie de la communauté juive organisée. C'est-à-dire qu'il s'est pris dans la gueule le CRIF, il s'est pris dans la gueule le consistoire, et à peu près toutes les élites juives en place qui se sont mis à le traiter de raciste et d'antisémite. Et là, ça m'a paru beaucoup trop excessif, parce qu'en faisant ça, il cornérise Zemmour, il le cornérise. Et du coup, ça m'a amené à une réflexion supplémentaire. C'est au moment où Pécresse est rentrée dans le jeu. Pour moi, il y a une évidence, c'est que Pécresse a gagné la primaire. Ça veut rien dire. Et Pécresse est présentée aujourd'hui comme celle qui pourrait battre Macron au deuxième tour, alors qu'elle n'est rien. Donc pour moi, ça veut dire que tout ça est scénarisé. Et en fait, ce que je comprends, c'est que le but de la manœuvre globale, c'est d'arriver à un deuxième tour, si les élections ont lieu, ultra classique, Macron-Pécresse, avec une femme contre un homme. Enfin, on nous fait un truc qui est entièrement sans danger, puisque on demandera d'ailleurs à Xavier de nous l'expliciter. Pécresse coche absolument toutes les cases du mondialisme et de la soumission. Mais là où j'analyse sur Zemmour, parce que ça nous permet de réfléchir sur l'extrême droite et sur tout ça, c'est qu'en fait, je pense que Zemmour, d'une certaine manière, a été piégé. C'est que lui, il est parti à la présidentielle, dans l'espoir peut-être d'être élu, c'est-à-dire d'être face à Macron au deuxième tour, et aussi dans la perspective de prendre le contrôle de la communauté juive organisée, hein, c'est-à-dire le nouveau patron de la communauté. Or, une fois de plus, ce que je remarque, c'est que au moment où il y allait en croyant que c'était ça son destin, eh ben, il s'est fait flinguer par les élites, je dirais l'aristocratie ashkénaze du CRIF. Parce qu'en réalité, ce qu'on est en train de constater, c'est que le rôle qui est dévolu à Zemmour, vous savez, un peu comme une mafia, avec l'idée d'un être collectif. Le mec est membre de la mafia, on lui dit ce qu'il doit faire, mais il n'a pas le droit de faire plus que ce qu'on lui dit qu'il doit faire. Et s'il va au-delà, il se met en danger. Et on voit bien que Zemmour, je pense naïvement, s'est retrouvé en dépassement de poste, parce qu'il a cru qu'il était là, effectivement, pour incarner la possibilité d'une victoire à la présidentielle, pour incarner la droite, et donc de devenir le président de la France et aussi le président de la communauté juive organisée. Et là, je me dis, la manière dont la communauté organisée l'a flingué prouve qu'en réalité, le projet qu'a la communauté pour Zemmour n'est pas le projet qu'a Zemmour pour lui-même. Parce qu'en réalité, je comprends maintenant à quoi sert Zemmour. Zemmour, à court terme, sert simplement à partager les points avec Marine, comme Jadot va partager les points avec Mélenchon, pour qu'on ait la certitude d'un deuxième tour Macron-Pécresse. Il suffit de faire des comptes, hein. C'est assez rapide. Donc en fait, le rôle de Zemmour n'est pas de se retrouver face à Macron,
mais simplement de partager les points avec Marine pour que ni Marine ni lui ne soient au deuxième tour. Il est coincé. Ce que je veux dire, c'est que la communauté l'a poussé à se présenter et l'a cornérisé. C'est-à-dire que maintenant, Zemmour est officiellement, et pour des années à venir, le candidat de l'ultra-droite raciste et antisémite. Alors, l'historien Serge Klarsfeld n'y est d'ailleurs pas allé avec le dos de la cuillère. Éric Zemmour, dit-il, promeut des thèses bestiales comme les nazis. À l'entendre, il faudrait se débarrasser des musulmans, mais les nazis disaient pareil des juifs, sans préciser comment. Et nous avons eu les chambres à gaz. Comment Zemmour compte-t-il se débarrasser des musulmans? C'est-à-dire qu'effectivement, il est en train de prendre la place des Le Pen, et ça, c'est ce qui est validé par la communauté, mais il ne peut plus en sortir. C'est-à-dire qu'il est passé du confort du journalisme de droite un peu provocateur au mec qui va se taper pour les années à venir, et je veux dire qu'il doit y réfléchir, et Sarah Knafo doit en avoir peur, les meetings à la Villepinte, avec des gauchistes pour l'agresser, et d'être obligé de gérer, dans la génération Z, le bêtard et le GUD. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est la clientèle de jeunes. Ce qui est strictement une catastrophe pour lui. Et en réalité, je pense qu'il est en train d'en prendre conscience en ce moment. Et derrière, moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois de plus la bêtise de cette extrême droite qui a marché derrière lui. Parce qu'en fait, ce sont tous des antisémites retournés, des antisémites primaires, en disant, on marche derrière le juif, forcément, on va au pouvoir. Or, la communauté est plus complexe que ça. En fait, ils se sont tous fait avoir. Parce que, effectivement, Zemmour aurait pu battre Macron dans un débat de l'entre-deux tours. Mais pour ça, il faudrait qu'il y soit. Or, je vous garantis qu'il n'y sera pas. Et qu'avec ce que la communauté lui a mis dans la gueule, c'est un peu comme quand Le Pen est monté à 15, on va dire de 0 à 15 avec l'heure de vérité, et puis que derrière, il y a eu Carpentras, le point de détail, et du Rafour crématoire. Il n'a plus jamais dépassé 15. Or, la communauté des médias, on va dire, c'est ce qu'elle vient de faire à Zemmour. Elle vient de le cornériser comme candidat d'extrême droite dangereux. Et avec ça, il peut pas faire plus de 10, parce que les Français ne votent pas pour un type qui organise la guerre civile. Et là, quoi qu'il arrive, de toute façon, le système a gagné. Et par contre, Zemmour, lui, se retrouve effectivement, pour les années à venir, le leader de l'extrême droite. Ce qui n'est pas du tout un cadeau, mais simplement, si on a une vision avec du recul, pour la communauté, c'est qu'enfin, l'extrême droite passe sous le contrôle de la communauté, puisque c'était le seul morceau qui lui échappait. Mais donc, c'est là qu'on voit qu'il y a des tensions à l'intérieur de la communauté, que c'est pas monolithique, et qu'une fois de plus, l'aristocratie ashkénaze, je dirais, a baisé le petit séfarade. Ce qui est quand même une vieille histoire, qui est l'histoire israélienne même, hein. Voilà. Il est en train de voir un peu le piège se refermer sur lui, et moi je dis, je ne lui jalouse pas sa place, hein. Je n'aimerais pas être à sa place. Alors après, si je veux aller plus loin, il y a aussi comment le système pourrait choisir de faire sortir Macron. Parce qu'il y a plusieurs thèses. Il y a Macron est déjà réélu, c'est prévu par le système, ou le système peut choisir Macron ou Pécresse si à un moment donné le Macron est trop usé. Et moi je me dis que c'est là où je vois comment l'affaire Brigitte pourrait servir, c'est que si le système veut sortir Macron du jeu, n'oubliez pas que Macron est un acteur qui fait absolument tout ce qu'on lui dit. Et on peut même imaginer presque qu'il fait tout ce qu'on lui dit, jusqu'à de la programmation, hein. On peut presque toucher à du MK Ultra. Eh ben, on peut très bien imaginer que Brigitte, qui est beaucoup plus vieille que lui, tombe malade par exemple, et que comme c'est l'amour de sa vie, il prétend se retirer de la politique pour l'accompagner et rester à son chevet. On peut imaginer ce genre de scénario. Et je pense que tous ces scénarios sont dans l'ordre des possibles, hein. Annulation de l'élection à cause du Covid, reconduction de Macron au pouvoir, puisqu'il a le prix Charles Martel, le prix Charlemagne, pas Charles Martel, c'est Zemmour qui veut le prix Charles Martel, et il l'a d'ailleurs, mais pour longtemps maintenant. Et même le scénario d'un Macron qui se retire, et en se retirant, pour accompagner sa vieille épouse, qui est son binôme en réalité, ce qui est d'ailleurs vrai, hein, si on creuse le dossier, eh ben il laisserait le champ total à Pécresse. Mais ce qui est pour moi déjà certain, c'est que l'extrême droite là dans le baba, puisque à mon avis Zemmour est cornérisé extrême droite, et qui va pas dépasser les 10, mais c'est suffisant pour que Marine les dépasse pas non plus. C'est Zemmour qui se retrouve enfermé dans l'extrême droite, et non pas l'extrême droite qui sort de la cage avec Zemmour. Et en plus, Sarah Knafo en ce moment qui a très peur, en fait, de ce que Zemmour représente, c'est-à-dire une jeunesse extrémiste. Elle est en train de réaliser ce que ça veut dire, la vraie politique d'extrême droite. Et ben, Sarah Knafo est en train de fermer la porte et de chasser tous les gugus qui pensaient passer à la caisse. C'est pour ça qu'on n'entend plus Papacito, on n'entend plus Rochdy, on n'entend plus personne en réalité, et ces gens-là, Zemmour n'en veut pas. Donc ça veut dire une fois de plus, on a l'extrême droite la plus bête du monde, ils vont une fois de plus se ridiculiser, et à tel point que déjà le petit Guillebon, qui était très lié à Sarah Knafo de l'incorrect, qui était censé faire partie de la génération Z d'une certaine manière, et tire déjà, dès maintenant, à boulet rouge sur Zemmour, parce qu'effectivement, Zemmour a la nécessité aujourd'hui, tellement sa campagne devient dangereuse, de se débarrasser des dingos d'extrême droite. Et dans les dingos d'extrême droite, n'oubliez pas qu'il y a un Papacito qui s'amuse dans des vidéos à poignarder une effigie de Mélenchon. Je veux dire, Zemmour ne peut pas être candidat à la présidentielle en ayant ce genre de gugus derrière lui. Déjà, Zemmour a refusé
de donner un petit message de soutien pour le numéro 10 000, je crois, de présent. C'est-à-dire qu'en ce moment, Zemmour est en train de se débarrasser, sa garde séfarade se débarrasse de tous les gugus d'extrême droite qui pensaient, vous savez, c'est les mecs qui sont derrière le mec qui va rentrer parce qu'il connaît le videur, c'est dans la boîte de nuit, en mettant la main sur l'épaule, tu sais, pour rentrer avec. Et le mec, il les vire tous et ils se prennent tous la porte dans la gueule. Donc tout ça est très intéressant. Et après, je dirais la suite au prochain épisode.